Audio 29. De la maladie de son corps. Vers le cours de la même époque, son corps commença donc à être accablé de maladies plus violentes qu'à l'ordinaire. Mais, dans la chair malade, l'esprit exhalait une plus grande résolution et, porté par un âne, comme il ne pouvait faire autrement, parcourant diverses régions, il répandait partout la semence de la parole de Dieu. Son esprit dominait la chair, qui le suivait spontanément en tout ce qu'il fallait faire. Comme désormais ce petit vase très précieux, dans lequel avait été caché ce trésor céleste, était brisé de partout, les frères suppliaient le Saint-Père de toute l'insistance de leur prière qu'il soutienne son corps par l'assistance des médecins. Mais lui, dirigeant vers le ciel son noble esprit qui désirait seulement se dissoudre et être avec le Christ, refusait absolument d'en rien faire. Mais, lorsque se fut désormais surajoutée la maladie des yeux, frère Élie, qu'il s'était élu en lieu de mère et qu'il avait fait père des autres frères, le poussa et le conduisit par d'admirables arguments à se laisser secourir par des remèdes. Le Saint-Père obtempéra avec bonté et, comme il en avait l'habitude, s'en remit humblement à lui. Venant ensuite à la cité de Rieti, dans le but de soigner sa maladie, il fut accueilli avec honneur par toute la curie romaine qui se tenait là à cette époque. Mais, avec plus de familiarité, le seigneur Hugolin, évêque d'Ostie, lui fut alors en tout un soutien plus que tous les autres, lui que le très saint homme, par la volonté du seigneur pape Honorius, avait élu comme seigneur et père de toute la religion. Le bienheureux père lui était attaché depuis l'époque où cet heureux seigneur s'acquittait d'une légation en Toscane. Le saint de Dieu voulait à ce moment aller en France, alors qu'il avait encore peu de compagnons. Mais le dit seigneur le rappela par un plus saint conseil, alors qu'il avait déjà entrepris le voyage. Cela advint en effet par la volonté divine, pour qu'un si fort soutien prenne soin des frères, alors que cette nouvelle vigne, au début de sa plantation, avait subi les nombreux pièges de ceux qui s'efforçaient de la couper ou de la déraciner. Ce Seigneur béni les chassa tous comme des voleurs et des larrons, et il réduisit leurs machinations à néant. De plus, il était soucieux de planter partout la religion sacrée, et, dans les régions reculées, il développait beaucoup l'ordre par sa claire renommée. Il se conformait aux mœurs des frères et s'appliquait à se conduire comme l'un parmi tous les autres, autant qu'il lui était loisible. Aussi, le Saint-Père se soumettait-il à lui par tous les moyens et le vénérait-il d'une admirable affection. Par l'Esprit de Dieu dont il était rempli, non seulement il prédit en effet qu'il serait souverain pontife par des paroles, mais il le signala aussi à l'avance par des actes de tout genre. Car, quand il lui écrivait, il l'appelait évêque du monde entier, et le bénissant par des salutations inouïes, il figurait en lui la gloire à venir d'une si grande dignité. À propos du seigneur Raynald aussi, qui lui succéda par la suite dans l'évêché d'Ostie, quand il était encore son clerc et son secrétaire, il lui demandait en effet de le faire évêque, et ce seigneur Raynald, il l'appelait son prieur. Ce seigneur brûlait lui aussi d'un excessif amour envers le saint homme, auquel, lui manifestant sa révérence comme à un apôtre du Christ, après avoir souvent incliné l'un et l'autre homme, il lui embrassait les mains. Après avoir atteint la dignité apostolique, il témoignait qu'il n'avait jamais été dans un si grand trouble ou une si grande émotion de l'esprit qu'à voir le Saint-Père ou à s'entretenir avec lui, tout nuage n'ait pas été dissipé de son esprit et qu'il n'ait pas retrouvé la sérénité. Il exhorta en effet instamment le serviteur de Dieu à prendre soin de lui,
et ce dernier aussi lui obéit humblement. Mais la maladie des yeux avait désormais empiré, à tel point qu'après, qu'en de nombreux lieux, on lui eut fait bouillir la tête, inciser des veines, accumuler des emplâtres, administrer des collyres, rien n'était utile à sa santé, mais que le mal croissait presque toujours. Pendant près de 2 ans, il supporta cela en toute patience, confiant le soin de sa maladie à 4 frères, son esprit dirigé vers Dieu. Il brûlait d'un très grand désir, dans son corps désormais dépéri et ses membres épuisés, de provoquer de nouveaux combats, et, comblé de la grâce de toutes les vertus, il considérait comme peu ou rien ce qu'il avait fait. « Frères, disait-il, commençons désormais à servir Dieu, car jusqu'ici nous avons peu progressé. » Il voulait retourner servir les lépreux à nouveau, et persistait, infatigable, dans le projet de sainte nouveauté. Il se proposait de fuir la compagnie des hommes et de se transporter en des lieux très retirés. Il s'était fait totalement étranger aux soins de Régir, affirmant qu'il était dangereux, par les temps qui couraient, d'occuper une charge de supérieur, mais il recommandait surtout d'être soumis.